Créée en 2009, la pépinière d'entreprise de la Cobas innove et s'adapte aux besoins de ces jeunes pousses. Elle vient d'ouvrir son Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Suite à l'élection de la présidente en 2014, on a pris un tournant au niveau de cette pépinière pour se diriger vers l'innovation. On investit pour l'avenir des entreprises du territoire, afin aussi, surtout dans les entreprises technologiques et innovantes, d'éviter de les voir partir sur Bordeaux en leur disant restez sur le territoire, nous avons aussi les équipements pour vous permettre de grandir. 2 imprimantes 3D de technologies différentes ont été acquises, l'une à résine. Ça, c'est une machine qui va imprimer non pas avec de la matière fondue, mais avec un laser qui va durcir de la résine liquide. Ensuite, la pièce est plongée dans de l'alcool afin de la dégraisser, puis dans une chambre UV en vue de solidifier le prototype. Quant à la deuxième imprimante, elle fonctionne avec du PLA, en français acide polylactique, un plastique biodégradable. Et donc la machine en fait fondre du plastique qui est stocké de chaque côté. Le plastique alimente les têtes d'impression et ensuite les têtes se déplacent et déposent de la matière successivement. Avec ces 2 imprimantes, chacun pourra réaliser les prototypes de son choix. Celle qui est avec les bobines, donc c'est un petit peu plus grossier au niveau des pièces et on va travailler sur une grandeur de feuilles A4. Et sur celle-ci qui est juste derrière moi, donc avec des résines, celle-ci on va vraiment travailler sur des petits détails, qui est utilisée aussi par des prothésistes dentaires par exemple, ou des bijoutiers. Mais avant de sortir son objet en 3 dimensions, il faut d'abord avoir modélisé son dessin sur ordinateur. Reste ensuite à donner quelques indications à l'imprimante. L'éléphant va se mettre incliné d'une manière à ce que l'effet ventouse soit réduit au maximum. Ça, c'est pour l'imprimante à résine. Pour celle à fil plastique, il faut au contraire que la pièce touche le plus possible le plateau. Et là, je vais pouvoir regarder couche par couche comment l'objet il est composé. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de vide sur ma première couche. Plus on va avoir de contact avec le plateau, mieux c'est. Parce qu'il y a beaucoup moins de chances que l'objet tombe ou se décolle. Ici, on a des manques de matière qui sont obligatoires dans tous les cas, mais qui sont quand même beaucoup plus réduits. Pour faire les B, pour faire le A, elle n'a pas forcément toujours la place de venir avec sa grosse buse boucher tous les trous. D'accord. Et c'est ça le risque quand on imprime trop petit. Et voici le résultat au bout de 4 heures d'impression. Mais parfois, il y a des loupés. Honnêtement, c'est forcément un blocage mécanique qui a fait qu'à un moment, la tête d'impression s'est décalée. On voit bien justement que là, il n'y a plus l'alignement entre le bleu et le gris. Le bleu, c'est bien imprimé et le gris, c'est décalé. C'est ça. Donc la tête d'impression qui s'est bloquée, c'est celle-ci. Et elle a dû rentrer en contact avec quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'objet lui-même qui n'avait pas été assez plaqué sur le plateau. Résultat, il a bougé pendant l'impression, d'où l'importance de bien encoller avant d'imprimer. Faire sur place, oui, ça c'est un bon atout. Ouais. On va gagner beaucoup de temps. Ouais. Nous, on fait des maquettes qui nous permettent de valider un prototype. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dessine sur l'ordinateur, mais l'ordinateur, il ne donne pas l'idée réelle des volumes. Avec une maquette, on voit vraiment l'ergonomie, on voit vraiment les volumes, on voit comment les pièces s'encastrent si on a des pièces à encastrer. Donc ça, c'est un réel atout. Avoir un Fab Lab dans une région, c'est important parce que ça permet aux personnes qui sont dans des petites startups ou dans des petites entreprises de tester à moindre coût leurs innovations, leurs produits. On travaille sur un bateau hybride à propulsion électrique sous tuyère. Simplement à vitesse élevée, on trouve que le rendement n'est pas aussi bon qu'attendu. Et notamment parce qu'on a l'eau qui sort de la tuyère en tourbillonnant. On a imaginé un redresseur de flux et l'idée, ça serait de le prototyper grâce à l'imprimante 3D. Et à l'issue de ces tests, on irait sur sans doute un moule ou une pièce différente. Ce serait une pièce donc, qui fait 20 cm de diamètre. Donc, c'est une taille qui est adaptée avec ces machines-là, qui permet de remettre le flux droit
pour optimiser la poussée du bateau. On a fait un tarif préférentiel adapté à leurs jeunes créations pour les aider dans leur développement, puisque le souhait de la collectivité est de permettre à ces entreprises de pouvoir se développer dans les meilleures conditions qui soient. Ce vendredi, la présidente de la Cobas, entourée de ses équipes et des pépins, présentait à la presse le Fab Lab justement, avec bien sûr ses imprimantes 3D mais aussi son scanner 3D. Pour eux, ça va être une économie de temps, mais beaucoup plus qu'une économie de temps. Ils peuvent oser, ils ont ça sur place et ils peuvent essayer sur un prototype, ils peuvent faire les choses, parce qu'il faut plusieurs heures pour faire donc les modèles. Cette petite coccinelle, je pense qu'il a fallu plus de 4 heures pour la réaliser. Et puis avec un personnel qui encadre. Et nous, c'est ce que nous mettons à disposition des chefs d'entreprise. Voilà, avec des conseils sur le choix de la matière première utilisée, de la modélisation entre le scanner et la numérisation. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose de très fort. Et notre idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Ça nous a coûté 15 000 €, ce qui à l'échelle de notre budget n'est pas considérable. Mais un chef d'entreprise ne le ferait pas tout seul. Là, il faut un palier, voir comment ça se passe, expérimenter les choses avec le monde économique. Et puis, si c'est nécessaire, si c'est utile, on continuera à investir et aller de l'avant pour être au top de ce qui se fait dans ce domaine. Un laboratoire de fabrication numérique accessible sur rendez-vous. En priorité, les entreprises logées à la pépinière, puis celles qui innovent, et enfin toutes celles dont le siège social se situe sur le territoire de la Cobas.